Bonjour, mon nom est Serge Proctor et je vous propose de changer de réalité, c'est-à-dire de passer de la réalité que vous connaissez, avec toutes ces guerres, ces conflits, ces difficultés, etc., à une réalité qui est beaucoup mieux, qui va vous plaire, qui est joyeuse. Et mon objectif, c'est de vous offrir ça, c'est gratuit, hein, et de vous permettre d'aller dans un nouveau monde et une nouvelle réalité. Alors comment ça se passe? On va venir ici sur un dessin que j'ai fait et on va dire que ceci c'est vous dans le moment présent. Donc vous êtes ici dans le moment présent et dans le moment présent vous vivez dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, c'est ce que j'appelle le monde de la séparation par rapport à l'autre monde, qui est le monde de l'acceptation. Alors dans ce monde-là, en gros, nous on a débarqué dans ce monde et puis on nous a éduqués, et puis voilà, on vit nos vies. Mais si on analyse tout ça, on va se rendre compte qu'on nous a fait croire en des trucs qui n'existent pas. Et on va y venir, mais globalement, vous êtes arrivé dans un système où finalement tout le monde est obligé de collaborer dans ce système. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé dans un espace où on vous a dit que vous pouvez être une personne physique, c'est-à-dire vous, ou une personne morale, c'est-à-dire une entreprise, un groupe. Comme personne physique, forcément, le système s'est occupé de vous et s'est occupé de votre éducation, de votre santé, tout ce qui est urbanisme, sécurité, tout ça, il s'en occupe de votre retraite, de votre information, de votre communication, bref, le système s'occupe de votre personne physique. Et alors, il y a les personnes morales, donc vous pouvez, le système vous propose d'accepter, de mentir et de dire que vous êtes participant à quelque chose qui n'existe pas. Alors on crée un groupe, donc on dit que c'est le groupe qui existe, ok? Et donc une entreprise, ce sont différents humains qui décident de travailler pour l'entreprise. Plus pour eux, ils ne pensent plus à eux, ils pensent à l'entreprise ou à la société, le pays, l'association, une fondation, club, tous ces groupes d'humains vont vous proposer de prendre des postes à l'intérieur et vous pouvez dire, voilà, je suis le CEO de la société, je suis le président de tel pays ou je suis l'employé de telle entreprise. Okay? Donc, le truc est assez simple. Vous, ici, on vous propose en fait ce monde-ci. Et ce monde-ci, vous êtes soit personne physique, soit personne morale. Donc ensuite, soit vous réfléchissez, vous pensez, vous utilisez votre vie pour vous, soit vous le faites pour un autre en espérant que ça vous profite. Bon, c'est un peu un problème. Parce qu'en réalité, vous maintenant, si vous vivez dans ce monde-là, moi mon but c'est de vous faire vous rendre compte qu'il existe un autre monde. C'est celui-là. Et ce monde-là, il est obligé qu'il existe puisqu'en fait c'est le monde où vous décidez que pour vous. Ici, c'est-à-dire que vous allez prendre des décisions pour vous, personne physique. Donc par exemple, vous avez faim, vous dire tiens, je vais aller manger. Et vous pouvez aussi prendre des décisions pour la personne morale, c'est-à-dire que vous avez faim et vous n'allez pas manger, mais vous allez attendre l'heure du midi pour aller manger avec vos collègues, ok? Donc vous n'avez pas le même comportement. Et dans cet espace-ci, vous avez faim, vous allez manger. Et personne ne peut vous influencer à changer votre décision. Donc vous, ici, dans ce monde-ci, vous ne décidez que pour vous, ok? En fonction de ce que vous aimez. Alors comment ça se passe? La majorité des problèmes qu'on a, on ne les a pas en tant que personne physique. Nous, on va bien. En tant qu'humain, nous, ici, là, on va bien, globalement. Ce qui nous ennuie dans le monde qu'on a là, c'est quand on est obligé de faire des trucs qu'on n'aime pas. Malheureusement, c'est le cas dans l'éducation, dans la santé, dans l'urbanisme, la sécurité, la retraite. Partout, on est embêté par des normes, des trucs, etc., du système. Okay? Alors le système, il crée toutes ces normes et tous ces trucs pour créer de l'emploi. Et en créant de l'emploi, finalement, il crée une obligation d'utiliser le système. Donc plus il a des gens qui travaillent pour lui, plus le système devient pénible à supporter et plus le système essaie de prendre du pouvoir sur les gens. Ici, ce n'est pas du tout le cas puisque vous vous occupez de vous et tout va bien. Bon. Alors, le monde que je vous propose ici, voilà. Alors, pourquoi je dis que c'est le monde de l'acceptation? Parce qu'en réalité, il faut accepter, à un moment donné, que vous êtes le seul responsable de votre vie. À chaque moment de votre vie, vous êtes avec vous-même, tout le temps. Les autres ne font que passer.
Ça veut dire quoi finalement? Eh bien, ça veut simplement dire que votre vie, comme vous la passez toujours avec vous, c'est qu'elle est bien à propos de vous. Votre vie n'est pas à propos d'un pays, d'une société qu'il faudrait enrichir ou d'une fondation qu'il faudrait, etc. L'idée, vous l'avez compris, c'est de dire que si vous décidez pour vous, vous allez toujours être content. Ici, si vous laissez des autres, c'est-à-dire les gens du système, décider pour vous, vous n'allez pas être content. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec le système éducatif? Oui, parce qu'on essaye de leur imposer des choses. Dans le système où tu décides pour toi, on ne t'impose rien. Bon, alors comment ça se passe? Dans le système ici, on est basé, soi-disant, sur l'unité, c'est-à-dire qu'on crée des groupes, etc. Tout ça, c'est l'unité. Non, c'est pas du tout l'unité, c'est la séparation. Parce qu'en réalité, comment fonctionne un groupe? Donc qu'on prenne un pays ou une entreprise ou une association, c'est la même chose. Il y a une structure pyramidale avec en haut un chef. Okay? Le chef, c'est celui qui décide, qui prend la décision et qui va dire ce que fait le groupe ici. Tous les gens qui travaillent pour le groupe, donc que ce soit des dirigeants ou des employés, vont tous donner leur temps, leur corps et leur esprit à la volonté du groupe, plus à la leur. C'est-à-dire que si votre enfant fête son anniversaire mais que vous devez être au travail, vous serez au travail. Donc vous n'agissez absolument pas comme un humain, vous agissez comme une personne morale. Okay? Et donc vous perdez forcément la notion d'humanité puisque vous ne travaillez pas pour quelque chose qui est humain. Bon, alors, en dessous ici on a les clients, c'est-à-dire tous ceux qui sont connectés à ce groupe, par exemple les habitants d'un pays ou les clients d'une société, etc. Et tout cela vont donner leur énergie au groupe. Bon. Donc on a compris que l'humain, et c'est un truc important à comprendre, l'humain est sensible à l'énergie du groupe. Si vous avez un coup de téléphone et qu'on vous dit, voilà, il y a un groupe de personnes en bas et ils veulent te parler, et vous apprenez qu'ils sont 4 ou qu'ils sont 10 millions, vous n'avez pas le même feeling. Vous êtes éduqué, vous êtes naturellement sensible au groupe. Okay? C'est d'ailleurs pour ça que le système, ici, utilise le groupe pour nous attaquer. Pourquoi? Parce qu'on est d'accord de travailler pour le groupe. Donc, on accepte de se soumettre. Bon, alors du coup, c'est simple. Hein, donc, on se soumet. OK, on peut. Hein, soyons clairs, je ne critique rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, moi, je suis dans cet esprit-là. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez à ce moment-là, enfin, on va y revenir. Donc, le problème d'un groupe, c'est que forcément, il y a le dirigeant. Alors, le dirigeant, malheureusement, dans le système ici, avec un groupe qui n'est pas humain, il faut des dirigeants qui vont avoir des objectifs pour le groupe, et donc pas des objectifs humains. Et donc, on va trouver à la tête de ces groupes, de ces sociétés, de ces trucs, des gens qui sont souvent des sociopathes ou des psychopathes, c'est-à-dire qui agissent pour le bien du groupe, au détriment des humains. Et attention, c'est ce qu'on leur demande, hein. Je ne critique absolument pas. Tous les gens riches et puissants que vous voyez actuellement ont une place parce que cette place est disponible. Sinon, ils ne seraient pas là. Bon. Ce qui se passe, c'est que dans le groupe, forcément, à cause de cette hiérarchie, on a un problème ici. Le problème, c'est que le groupe peut être hacké. C'est-à-dire que si maintenant j'étais un mauvais, hein, et que je voulais prendre le contrôle d'un pays ou d'une multinationale, je ferais quoi? J'attaquerai cette personne-ci, qui est le chef, et je ferai en sorte qu'il m'appartienne. Alors, en le remplaçant, en le clonant, avec un masque, peu importe. L'idée, c'est que, comme tous ces gens-ci en dessous donnent leur énergie au groupe et que c'est lui qui décide de l'avenir du groupe, si cette personne-là est remplacée, vous allez récupérer tout le pouvoir sur l'entièreté du groupe, des directeurs, des employés, des clients, mais vous allez aussi récupérer tout l'argent, le pouvoir, l'influence. Et donc, le groupe est hackable. Et c'est un problème. Pourquoi les groupes, c'est intéressant de les décortiquer un peu, parce qu'en réalité, les groupes, comme ils sont basés, comme je le disais ici, sur la séparation, comme on est séparés, eh ben, on se bat entre nous. Et donc, les groupes
ce qu'ils font, c'est qu'ils se retrouvent à se battre entre eux, c'est ce qu'on appelle la concurrence. Les pays qui se battent entre eux, c'est les guerres. Les clubs qui se battent entre eux, c'est des matchs, etc. Donc le principe du groupe, c'est que comme il veut plus d'humains, parce que plus il a d'humains, plus il a de pouvoir, ok. Comme le groupe veut plus d'humains, eh ben, il doit aller chercher les humains chez les autres, et chez les autres, c'est dans les autres groupes. Alors soit il rachète, soit il attaque, enfin peu importe, mais il y a toujours cette histoire de se battre pour être le plus gros. Et avoir plus de puissance, plus d'argent, etc. Facile à comprendre, on vit ça tous les jours. Les groupes, du coup, ils vont déclencher les guerres, les crises. Et malheureusement, comme le groupe n'est pas conscient, puisque le groupe, c'est un concept, eh bien, ce sont les humains qui vont se battre entre eux. Et ça existe parce que l'humain, il n'est pas lui-même, et encore personne physique, ici, c'est dans ce système-ci. Ce qu'on appelle personne physique, c'est pas vous. Vous, c'est ça. Okay. Ici, personne physique, c'est vous, mais obligé d'être relié à des groupes. Donc, par exemple, parce que vous êtes dans ce système-ci, quand vous naissez, on vous dit tu appartiens à un groupe qui s'appelle tel pays, par exemple, tu lui appartiens. Ou telle religion, tu lui appartiens. Ou telle, je ne sais pas quoi, tu lui appartiens. Telle lignée familiale, peu importe. Ok. Et donc, vous arrivez dans un endroit où finalement, les règles sont faites. Vous appartenez au pays et le pays dit que le terrain, il n'est plus à toi. Bon, ok, du coup, tu n'as pas le choix et tu es obligé de te plier à cette règle. Bon, ici, l'idée, c'est de revenir dans le moment présent, de vous dire que vous, maintenant, ici et maintenant, soit vous pouvez croire en ce monde-là, soit vous pouvez croire en ce monde-là. Alors, ce monde-là, c'est quoi? C'est vous et votre bien-être. C'est un espace. C'est la même chose, c'est un même système, donc rien ne disparaît. Le bic reste là, l'argent reste là, tout reste là, rien ne change, si ce n'est que, au lieu de prendre des décisions pour vous ou pour une personne morale, vous qui n'êtes pas vraiment vous, puisque c'est vous, personne physique, ou vous, personne morale, vous prenez une décision pour vous, humain. Juste vous. En fonction de ce que vous aimez, de votre famille, peu importe, c'est vous qui décidez. Ça change tout. Là, vous décidez librement, et là, vous décidez avec les contraintes de la personne physique et de la personne morale. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que si vous pouvez choisir entre ça et ça, vous pouvez forcément choisir ça. Donc, cet espace-ci, cette nouvelle réalité existe. Et dans cette nouvelle réalité, il n'y a que vous. Et qu'est-ce qui se passe quand vous et les autres, on se met ensemble? Eh bien, c'est simple, chacun décide d'être heureux, chacun s'occupe de son bonheur, c'est-à-dire une solution immédiate. Souvenez-vous que je vous disais que la bonne solution, c'était une solution immédiate, c'est que ça marche tout de suite. Donc maintenant, tout de suite, tu t'occupes de te rendre heureux. Ok? Et qu'est-ce qui se passe si on le fait ensemble? Donc ça m'a marché tout de suite. Donc si maintenant, tout de suite, tu décides de te rendre heureux et de faire des choses qui te plaisent, alors ce qui nous plaît, c'est des trucs d'humain, manger, boire, être bien chez soi, avoir des amis, sortir, rigoler, voyager, des choses d'humain, ok? On oublie tous les trucs de groupe. On n'a plus besoin. Ok? Dans cet espace-là, tu dégages de ta tête, tu enlèves de ta tête tout ça, et il n'y a plus que toi. Et le fait que tu vas manger... Désolé, mais bon, ça c'est une tasse, ça c'est une assiette et des couverts, une maison, des amis, des enfants, et tu peux prendre ta décision ici et maintenant. Alors c'est ça qui est magnifique. Pourquoi? Parce que le problème de là, c'est qu'on vit dans un truc qui est linéaire dans le temps. C'est-à-dire que la société pour laquelle tu travailles, demain elle est là. Tu sais que demain elle est là, tu sais que demain tu dois aller travailler, et donc tu vis un truc linéaire. Ici, pas du tout. Ici, tu choisis ici et maintenant ce que tu es bon pour toi. Et on part du principe que comme tu vis ici et maintenant, et qu'il n'y a que toi ici et maintenant, tu es forcément la meilleure personne pour décider si c'est bon pour toi. Puisque c'est ta vie. Et puisque tu es au bon endroit et au bon moment pour prendre la décision, forcément, c'est toi le meilleur pour prendre la décision. Et donc, en prenant une bonne décision pour toi, tu vas te rendre heureux. Et que se passe-t-il quand on est heureux? On commence à émettre cette vibration de bonheur et on va faire rendre les gens autour de soi heureux.
Donc ici, qu'est-ce qui se passe si on décide de tous être heureux ensemble? Ok. Bon, bah, globalement, on peut tout faire, puisque rien ne disparaît. Hein. Les maisons sont toujours là, les routes sont toujours là. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, simplement, on va à un moment donné avoir besoin de trucs pour être plus heureux. Par exemple, si je veux acheter une planche de surf, il faut que je puisse l'acheter. Okay, et pour ça, il faut faire du commerce. C'est le bon vieux truc du commerce qu'on a toujours fait. Bon, eh bien ici, l'idée, c'est de créer un espace, dans cet espace-ci, où on fait du commerce. Donc chacun, quand tu arrives dans cet espace-là, bah, tu t'occupes de ton bonheur, mais en plus, tu vas pouvoir soit fournir quelque chose, c'est-à-dire que tu fabriques quelque chose, un produit, un service, ou tu crées un événement, peu importe, et tu vas fournir quelque chose, ou alors tu vends quelque chose, c'est-à-dire que bah, quelqu'un a quelque chose à vendre et tu l'aides à trouver le client, ou alors tu achètes. 3 rôles, simple, bon. Mais le truc, c'est que ici, à chaque transaction, il y a un truc magique qui se passe. Dans ce monde-ci, si mon association achète quelque chose, ou si n'importe qui achète quelque chose, ou si quelqu'un vend quelque chose, je m'en fous complètement. On est d'accord. Ta belle-mère achète du clou de girofle, je m'en fous. Ok. Tandis que dans ce monde-là, comme on commerce ensemble, le bénéfice va dans un fonds commun. Un fonds commun, pourquoi? Pas pour créer des trucs de contrôle, de machin, de bazar, on va revenir. Pour créer ça. Des trucs pour nous. Des trucs comme bien manger, bien boire, et on va faire ça en service informatique. C'est-à-dire qu'on peut toucher tout le monde. C'est-à-dire qu'avec un minimum d'argent, on va pouvoir donner beaucoup de trucs à plein de gens. Une chose qui est essentielle que vous compreniez, qui va se passer si vous restez dans ce côté-là, et qui ne sera pas le cas ici, et c'est pour ça qu'il y a un switch pour le moment, une balance pour le moment, c'est que ici, comme la structure, le groupe n'existe pas, hein, c'est un concept, il a besoin de se définir. Okay, donc un groupe, toujours, il est défini. Il dit ce qu'il fait. Donc par exemple, un groupe peut vendre des voitures, des fleurs, ou devenir un pays, enfin peu importe. Et comme il n'existe pas, il doit enregistrer les données. Okay, et donc, il dit ce qu'il fait, mais il doit enregistrer les données. Donc pour savoir si un fleuriste vend des fleurs, bah, comme il n'y a pas qu'une personne, et que c'est fort confus, et ben, du coup, on va noter le nombre de fleurs qu'on a vendues. Okay, et donc ça, c'est le côté données. Donc, le groupe génère le besoin énorme de stocker de la donnée, d'avoir de l'information. Parce que sinon, le groupe ne sait pas vivre. Ensuite, cette information, le groupe va vouloir la contrôler, c'est-à-dire voir si, puisque tu as décidé de donner ton énergie au groupe, eh ben, si tu le fais bien. Tu vis dans un pays, tu as dit que tu respectais les règles du pays, ok, ben là, tu as roulé à 150 km/h au lieu de 120. Okay, donc, il faut te contrôler. Tu pourrais le faire. Tu ne l'as peut-être pas fait, mais tu pourrais le faire. Et pour être sûr qu'on te chope quand même, on va te contrôler en permanence. Et tout ça va donner évidemment énormément de pouvoir. Et on revient ici à la prise de pouvoir. Si ici on avait des gens qui sont pour l'humain, on aurait ici des gens qui sont heureux des décisions prises parce que ça va bien dans leur sens. Or, on voit de plus en plus que il y a des gens qui ont pris le contrôle de groupes de plus en plus grands et qui s'en servent pour essayer de prendre le contrôle total sur l'humain. Alors c'est normal, puisque dans ce monde-là, la réalité, c'est que le contrôle va aller de plus en plus loin et de plus en plus fort, puisqu'il y a toujours moyen de contrôler plus. Okay, et surtout, le côté humain et respect de l'humain ici n'existe pas, puisque on est dans le respect du système. Okay, ici, on est dans le respect de l'humain. Voilà. Ici, on respecte l'humain. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire dans ce côté-ci, okay, chez Change Reality, tout ce qu'on va faire là, ça va être respectueux de l'humain. C'est-à-dire qu'on sait que tout va être transparent. C'est logique. On sait qu'on ne va pas te donner tes données. C'est logique. Etc., etc. Donc, du coup, ça change absolument tout. Alors, donc, du coup, je vous propose quoi? Eh bien, je vous propose de continuer à vivre dans ce monde-là. Il existe toujours, donc rien n'a changé. Donc ça, c'est le monde que vous connaissez. Je vous invite à prendre conscience du fait que vous êtes ici et maintenant vivant et que vous pouvez soit donner votre énergie à ce monde-là,
soit de donner votre énergie à ce monde-là. Dans un seul moment, vous ne pouvez pas être les deux en même temps. Okay. Donc, en gros, tout ce que je vous demande, c'est de décider d'être heureux et de prendre des décisions pour vous. C'est tout ce qui est demandé dans ce monde-là. Ce n'est pas un énorme effort. La preuve d'ailleurs que c'est une bonne solution, puisque vous pouvez le faire dans le moment présent, et donc dans le moment présent, vous rendre heureux, et donc c'est une méthode qui marche. C'est tout de suite mieux que ce monde-là. Et plus vous mettrez des moments comme ça dans votre journée, plus vous aurez une journée positive. Plus vous mettrez des trucs comme ça, plus vous aurez une journée négative. Alors il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y a des trucs, c'est puissant, etc. Bon, comme je disais ici, on a, les humains sont en nombre limité et ils ne peuvent donner leur énergie que à ça ou à ça. Okay, c'est l'un ou l'autre. Et donc automatiquement, plus il y a des humains qui vont savoir que le but c'est d'être heureux dans la vie et que tous nos problèmes découlent du fait que le système a besoin de vivre et pour ça il a besoin de nous, alors que nous on n'a pas besoin du système et qu'on a besoin de nous pour vivre. Dès qu'on se rend compte qu'on peut faire ça, on a intérêt à le faire à beaucoup. Pourquoi? Parce que si là on est 8 milliards, si on parvient à être 8 milliards de ce côté-là, il n'y a plus personne ici. Donc on serait même plus que 4 milliards ici et 4 milliards là. C'est l'écroulement du système. C'est-à-dire que le système va se rendre compte qu'il y a de moins en moins de gens qui croient en lui, qui lui donnent leur énergie, qui pensent à lui. On peut voir ça par exemple avec les chaînes de télévision que les gens ne regardent plus. Alors elles sont toujours là, mais elles ont de moins en moins d'énergie. Je vous rappelle que plus il y a d'humains dans un groupe, plus il y a d'énergie. Et l'idée ici, c'est de dire, prenez votre énergie de là, où que ce soit, hein, je n'ai pas de jugement sur le truc, et essayez de la mettre là. Et faites-le quand ça vous arrange. Le but, c'est d'être heureux. Donc si pour être heureux, vous devez respecter l'urbanisme, faites-le. Plus tard, l'urbanisme disparaîtra de votre vie. Mettez-y de moins en moins d'importance et il disparaîtra de votre vie. Parce que d'autres vont arrêter de penser à l'urbanisme, par exemple. Peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, je n'en sais rien. Il n'y aura plus de gens qui travailleront à l'urbanisme parce que ça n'intéresse plus personne, toutes ces règles. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est évidemment de comprendre ça. Hein. Vous avez énormément de valeur. Je tiens à ce que vous sachiez que vous avez énormément de valeur. Si vous n'aviez pas énormément de valeur, on s'en serait pas prêt à vous. Tout ce système existe parce que vous avez de la valeur. Vous êtes un être humain créateur. Vous pouvez créer des choses. Un arbre ne sait pas faire ça, un caillou ne sait pas faire ça, un nuage ne fait pas ça. Donc vous avez de la valeur. Et cette valeur, elle est exploitée au profit de trucs inhumains, ce qui crée ce monde inhumain, au lieu d'être exploité au profit de vous-même. Donc je vous demande pas de travailler pour moi, je vous demande de travailler pour vous. Même pas de travailler, d'être heureux, c'est tout. Et donc, ça nous évite le problème, parce que l'idée à la base c'était de tous ces problèmes-là, il n'y a pas moyen de les résoudre, hein, soyons clairs, il y a trop de problèmes à résoudre. Et donc le plus simple, c'est de ne plus y penser. Et c'est le seul moyen, puisque je le rappelle que l'énergie du groupe n'existe que par la pensée. Il y a plein de groupes auxquels vous pensez que vous ne pouvez pas ne plus penser, parce que c'est impossible, vous êtes trop attaché, etc. Il y a des gens qui sont comme vous dans d'autres pays ou dans d'autres continents et qui n'en ont rien à foutre de votre groupe. Et vous n'en avez rien à foutre du sien. Donc c'est vraiment vous qui avez le pouvoir de croire ou pas en ce système et en ces groupes. Enfin, croire, le système il existe, hein, les groupes ils existent, tout ça, ça existe, mais il y a ça. Et ça, quand on va commencer à le faire ensemble, ça va faire beaucoup de bien. Parce que on est respecté, on est dans un espace qui respecte chaque être humain, donc meilleur espace pour toi, pour moi. On va rencontrer des gens qui sont à la même idée. Chacun fait ce qu'il veut, c'est-à-dire que si on fait un événement, le disjockey, il le fera parce qu'il aime ça. Le gars qui fera les tables ou celle qui fera les tables parce qu'elle aime ça. Celui qui va prendre la parole, c'est parce qu'il aime ça. Celui qui va jouer de la musique, c'est parce qu'il aime ça. Et pas parce que, voilà. Mais on le fait ensemble. Ça va rapporter de l'argent, oui, ça va rapporter à tout le monde. Dès qu'il va y avoir un truc qui est vendu quelque part, on touche tous. Il faut comprendre ça. C'est gigantesque. Et plus il y a de gens dans notre système, plus il y a de l'énergie. Et plus il y a des gens, plus il y a des transactions, plus il y a des transactions, plus il y a de l'argent. Et plus il y a de l'argent, plus il y a des services. Et plus il y a des services, et plus il y a de l'argent, et plus il y aura des gens qui vont avoir envie de nous rejoindre. Et donc en réalité, ce qu'on fait,
c'est une machine ici, avec Change Reality, une machine pour conscientiser les humains que ceci existe, personne morale, personne physique, les deux, qu'il y a un autre monde qui existe, où tu peux accepter, c'est toi tu es le maître de ta vie, accepte ça. Accepte que si tu te gestes à l'eau, tu seras mouillé, c'est toi qui décides. Bon. Il y a ça, et si ça, on le fait ensemble, c'est fabuleux. Alors là où c'est énorme, c'est que dans ce système-ci, bah forcément tout le monde est l'un contre l'autre, mais ici, la pyramide, il y a forcément des gentils humains en pâte qui sont ici, et là-haut, des méchants psychopathes qui prennent les bonnes décisions. Et du coup, ça crée un monde compliqué et difficile. Et quelque part, la mauvaise place, bah, c'est celui de l'empathe, parce que c'est lui qui va être l'employé ou l'ouvrier, et pas le chef. C'est pas celui qui a de l'argent et qui a du pouvoir. Bon. Ici, c'est juste l'inverse. Il n'y a plus ce groupe. Donc le système ici, il fonctionne pour l'humain qui soit en pâte ou qui soit non en pâte. Un directeur d'une grosse entreprise ici, à un moment donné, va avoir intérêt à venir ici parce que du coup, il va enfin pouvoir être heureux et ne plus être esclave de la structure ou de l'entreprise ou de l'entité ou de l'égrégore de son entreprise. Il se libère de ça, il vient ici, il se rend heureux, il récupère tout le pognon qu'on se fait ensemble et il en profite aussi. Et finalement, on crée un monde où, que ce soit ici un empathe ou un non-empathe, tout le monde y trouve son compte. Donc il n'y a pas de guerre par rapport à ça aussi. Donc ça c'est intéressant à savoir et à se rendre compte que finalement on est dans un système qui arrange tout le monde. Et la preuve c'est que si maintenant vous dites « Ah mais non, moi j'ai une entreprise, je veux la continuer », ben vous pouvez, tu peux, peu importe. Tu fais ce que tu veux puisque je te dis que tu es libre d'aller là ou là. Maintenant je me doute bien que je vais sortir cette vidéo et que tout le monde ne va pas se jeter là tout de suite. Je vois bien comment je fais moi. Il y a des moments où je suis là et des moments où je suis là. L'idée, c'est qu'on va s'éduquer à être de plus en plus là, parce que ça va être de mieux en mieux. C'est aussi simple que ça. Et donc, Change Reality, c'est pas un site pour te vendre quoi que ce soit. C'est un site pour t'expliquer que tu peux être libre, que tu vis là, que toi, tu peux décider de vivre là. Et alors, comme on a intérêt à le faire ensemble, si tu t'inscris dans ce qu'on est en train de créer, c'est-à-dire que c'est ça, c'est toi et les autres, eh bien ici, comme on a intérêt à être beaucoup de ce côté-ci, tu comprends que je te demande de partager un maximum l'information là-bas pour que les gens puissent venir nous rejoindre ici et qu'on fasse plein de pognon ensemble pour que on se marre bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tout. Si ça te tente, inscris-toi et tu vas pouvoir choisir un code d'affiliation qui va te permettre de faire venir des gens. Et quand on fera du commerce ensemble, tu te souviens ici, je te disais qu'on va faire du commerce ensemble, eh bien tu toucheras des commissions sur les gens que tu as fait venir. Donc on est déjà en train de préparer ça. Donc si tu invites plein de monde, tu pourras toucher des commissions. Je t'invite simplement à t'inscrire. Tu auras toutes les informations concernant la suite si ça t'intéresse. Voilà, au revoir.